Merci. Conteuse conférencière, vous avez fondé La Justice Racontée, une entreprise que vous avez créée en 2017 qui regroupe des balades urbaines, des conférences pour raconter justement l'histoire criminelle et judiciaire lyonnaise, mais aussi des après-midi au tribunal pour découvrir la justice d'aujourd'hui. Vous êtes diplômé en droit des universités de Paris 10 Nanterre et Paris 5 Malakoff et de l'école du barreau de Paris, un bagage universitaire qui vous a permis évidemment d'exercer plusieurs métiers juridiques, avocat judiciaire, juriste et enseignante en droit dans des structures privées et associatives. Pourquoi vous aimez cet univers et quand a commencé cet intérêt pour l'appareil judiciaire ? Je crois que ça commençait très tôt en fait, quand j'étais adolescente. J'avais lu un livre qui s'appelait Chien perdu sans collier, qui parlait d'un juge pour enfants, qui s'occupait justement d'enfants qui étaient en grande difficulté et ça m'a fait tilt. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Oui, vous vouliez vraiment devenir juge pour enfants alors que finalement vous êtes devenue avocate. À l'origine, voilà. À l'origine, c'est ça qui a déclenché la vocation pour faire du droit. Donc, j'étais axée plutôt sur la magistrature, c'est vrai. Pourquoi vous n'êtes pas devenue tout simplement juge pour enfants et que vous êtes concentrée là-dessus ? Parce qu'il y avait un obstacle de poids au milieu, c'était le concours de la magistrature, qui est un concours de la haute fonction publique, un concours très compliqué. Et je crois que je ne me sentais pas assez forte en droit, assez affûtée comme juriste. J'ai décidé de passer d'abord un peu par hasard l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Et manque de bol, je l'ai eu du premier coup. Manque de bol, c'est plutôt positif quand même parce que ça vous a permis de plaider devant différentes juridictions, civiles, pénales et prud'hommes. Qu'est-ce que vous retenez de ces années de procédure judiciaire ? J'ai aimé ça. J'aimais ça. J'ai beaucoup aimé plaider. Même si des fois j'étais terrifiée à l'idée de me lever dans la salle et de plaider. Il y avait des dossiers plus ou moins importants avec des enjeux plus ou moins importants. Donc il y a des fois où je me sentais très à l'aise et puis d'autres où j'étais pétrifiée. Mais ça s'apprend, hein, c'est des techniques, hein, la plaidoirie, ça s'apprend, on prend de l'aisance au fur et à mesure. C'est du théâtre en quelque sorte. Hein. Oui, alors on veut souvent ramener ça au théâtre. Il y a quand même des enjeux qui sont autres que ceux du théâtre quand vous plaidez pour des personnes dont la vie... Ça n'est pas un spectacle à proprement parler, bien sûr. Non, même s'il y a une théâtralité, ce n'est pas du théâtre à part entière. Et donc j'aimais la chose judiciaire, j'aimais le judiciaire, mais en même temps, c'était beaucoup de conflits, de tensions permanentes. Et ça, il faut le supporter, il faut aimer ça en fait. C'est la raison pour laquelle vous avez décidé d'arrêter, de plutôt vous orienter vers des associations de défense des consommateurs et des droits des femmes. Alors j'ai commencé par être juriste d'entreprise. J'avais envie d'aller voir ailleurs en fait. De sortir du combat quotidien et d'aller pratiquer, exercer le droit autrement. Et c'est comme ça que j'ai intégré une entreprise où j'ai fait des formations notamment pour des non-juristes et ça m'a beaucoup plu. J'ai fait du conseil, j'ai fait de la rédaction de contrats, une autre manière en fait d'exercer le droit. Et ça c'était jusqu'en 2017, l'année durant laquelle vous avez créé La Justice Racontée, une entreprise qui fait la synthèse de votre passion pour l'histoire et donc les affaires judiciaires. Quel a été l'élément déclencheur ? En réalité, c'était une idée que j'avais depuis très longtemps. Le fait de faire des formations pour des non-juristes, j'ai appris la pédagogie, des outils pédagogiques assez ludiques. Je trouvais ça hyper intéressant en fait de transmettre des choses abstraites, le droit c'est quand même un peu abstrait, par des moyens très vivants, ludiques. Et en plus, j'ai constaté dès que j'étais avocate, il y avait toujours beaucoup de questions. De mon entourage, mais même tous les gens que je pouvais rencontrer. Les gens sont curieux. Les gens sont curieux de ça, en fait. Ils sont curieux du métier, ils sont curieux de la chose judiciaire. Et il y avait toujours énormément de questions. Et en même temps, je sentais une frustration, que je sens toujours aujourd'hui de la part du grand public, de ne pas avoir accès plus facilement, plus librement au monde judiciaire. C'est un monde quand même assez fermé. Mais vous le permettez d'une certaine manière parce que vous dites que l'essence même de la justice racontée est de faire vivre, faire ressentir presque de façon sensuelle et charnelle avant d'expliquer. Et c'est pourquoi donc vous proposez des balades qui nous emmènent concrètement sur le terrain. Oui, pour moi ce qui est important c'est de faire vivre avant d'expliquer. En réalité, faire ressentir des émotions. Je trouve que c'est le meilleur moyen, meilleur vecteur de transmission de choses complexes. Et donc, ce que j'ai envie de faire, c'est de raconter des histoires. Voilà, c'est ce que j'avais envie de faire. Mais ça a mis du temps, en réalité, avant d'arriver à concrétiser par La Justice Racontée. Il a fallu cheminer cette idée-là. Et notamment trouver les thèmes, parce qu'il y en a 10 qui sont proposés. La petite histoire des prisons de Lyon, Chicago sur Rhône, la justice à l'épreuve des voyous, crime et châtiment, donc la justice d'autrefois, ou encore dans les pas de la Cassagne, expert judiciaire. Comment vous documentez vos parcours de visite ? D'abord aux archives.
Je vais beaucoup aux archives départementales, c'est là où il y a des fonds judiciaires. Je lis beaucoup les travaux des historiens. Je vais sur place pour reconnaître les parcours, je m'imprègne un peu des lieux. Il me faut des décors, il me faut des lieux qui soient en raccord avec ce que je vais raconter. Par exemple, dans la balade sur la Cassagne, on a de la chance parce qu'autour de la faculté de médecine de l'époque, au bord du Rhône, on a encore le décor du 19e siècle. L'architecture est vraiment Rien n'a changé. Rien n'a changé. Parce que ces balades, elles sont racontées, contées et théâtralisées. Comment vous vous mettez dans la peau des personnages que vous évoquez ? Alors, c'est un long travail en fait. J'essaye, par exemple pour la Cassagne, j'ai essayé de restituer un peu le langage du 19e siècle, de reprendre ces mots, de reprendre un peu les tournures d'esprit, la manière, la logique d'esprit de cette époque-là.